Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me semble très important. C'est la différence entre être médium et être canal. C'est des mots qu'on emploie beaucoup dans la spiritualité qui sont très répandus. Il semblerait au départ que canal soit une traduction de l'anglais de channel, channeling. Donc le mot canal vient plutôt d'une francisation d'un terme générique anglais. On a beaucoup de mots comme ça qui nous viennent des États-Unis suite au développement de la spiritualité aux États-Unis et de leur influence sur nous, la France. Mais à vrai dire, on n'a rien à envier aux États-Unis et on a nous-mêmes des personnages très puissants dans toute la spiritualité au cours des âges. Et je crois qu'il est temps aussi que la France reprenne sa place. C'est pas pour être chauvin, mais c'est plutôt pour voir que si on suit tout le temps, on n'est pas dans son axe. Et l'idée de devenir canal multidimensionnel, c'est bien sûr pour au final réussir à accéder à sa propre, comment on pourrait dire, à sa propre essence, à réussir à être le porte-voix de son grand moi, de son soi divin. Alors, quelle est selon moi la différence quand même entre médium et canal, parce qu'il y en a une. Je dirais que médium, c'est vraiment lié à certaines dimensions de l'astral où on retrouve notamment les morts. Quand on est médium, on communique avec les défunts. Et il en faut des médiums. Il y a des personnes qui ont besoin d'un contact avec leur défunt par l'intermédiaire d'un médium pour permettre leur processus de deuil. Il y a aussi l'idée que les médiums seraient potentiellement passeurs d'âme et permettraient aux défunts de rejoindre les plans subtils pour les aider aussi à prendre conscience tout simplement du fait qu'ils sont décédés. Être canal, c'est accéder, selon moi, hein, ce n'est que ma définition, hein, peut-être que vous en avez une autre et elle sera tout aussi juste. En tout cas, selon moi, être canal, c'est accéder à d'autres types de fréquences. Vous voyez, par exemple, on a un poste de radio, et un poste de radio va accéder à la FM. Et à l'intérieur de la FM, il y a plusieurs types d'ondes radio, d'ondes de stations de radio différentes. Ça, ce serait la définition du médium. Être canal, c'est finalement accéder à d'autres types d'ondes, comme les ondes courtes, qu'on peut accéder avec la AM, ou on va dire tout ce qui est les CB, voire les talkie-walkie, et aussi certaines ondes beaucoup plus longues, c'est-à-dire des ondes qui vont voyager sur des plus grandes distances. Alors on retrouve par exemple les ondes type radar, on a aussi la Wi-Fi, on a plein de types d'ondes avec lesquelles on communique, la triangulation aussi du GPS. Voilà. Être canal, c'est avoir accès à des natures d'ondes plus larges, mais également plus précises. C'est toute la difficulté de réussir à être un canal affiné, parce que être canal, c'est réussir à développer l'amplification de perception sur certaines fréquences très précises. Et c'est là où ça demande d'avoir accès à une initiation. L'initiation, moi des initiations, j'en ai reçu. Et on a tendance à galvauder ce terme et que le mot initiation devienne un espèce de fourre-tout. Ma définition de l'initiation, c'est lorsqu'une personne, un référent, un initié, va nous mettre en relation avec une fréquence très précise
pour nous permettre de réussir à l'identifier dans le futur et être capable par nous-mêmes de nous connecter à cette fréquence et en recevoir les enseignements. Il y a quelque chose qui est très important et qui est une grosse confusion à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes se disent canal de certaines fréquences, comme d'un maître ascensionné, d'un ange, ou que sais-je. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que ces personnes vont se dire porte-parole de Sananda ou de Jésus et glisser des messages au nom de Jésus, en se disant canal officiel, par exemple, de Jésus. Ma vision, c'est l'opposé. C'est-à-dire, ce n'est pas de dire des messages humains non assumés, sous couvert de les dire par les mots d'un autre, ce qui revient à ne pas assumer sa souveraineté et son pouvoir. Et donc, c'est de dire, comme c'est Jésus qui dit ça, vous êtes obligé de le croire, et moi, ça me dédouane de mes propos. C'est-à-dire, ce n'est pas l'humain qui dit tel message, c'est Jésus. Donc, à vous de voir. Moi, je décline toute responsabilité quant à votre manière de recevoir ce message et quant à ce que je dis, quant au contenu. Et ça, c'est une dérive actuelle dans la spiritualité qui fait que le mot canalisation est devenu presque un gros mot. On a presque même peur ou honte de se dire canal au jour d'aujourd'hui. L'initiation, moi, quand je l'ai reçue, c'était l'opposé. C'était d'avoir une personne qui prenait sa responsabilité quant à la fréquence à laquelle elle me connectait. Par exemple, avec cette vidéo, et il y a un pack, mais bon, on en parlera après, mais avec cette vidéo, il y aura une canalisation cadeau. Cette canalisation de Shinar, je m'en porte garant. C'est-à-dire que la fréquence avec laquelle vous serez mis en contact, j'en prends l'entière responsabilité au niveau énergétique vibratoire et au niveau de la qualité des propos. Pour le dire autrement, je m'implique et je suis responsable des énergies qui transitent jusqu'à vous. C'est-à-dire que cette notion de responsabilité, elle est ce qui manque à notre société actuellement. Plus personne n'est responsable de rien. Être responsable, c'est beau. C'est un acte de foi, c'est un acte de souveraineté. Lorsque j'ai été initié, mes maîtres, et j'en ai eu, étaient garants des énergies auxquelles ils me connectaient. L'énergie de Shinar m'a été transmise par Stéphane. Alors Stéphane a arrêté, donc je ne vais pas donner son nom de famille, mais on va dire que Stéphane était le canal officiel de cette énergie de Shinar. Et d'une certaine manière, il m'a initié à cette fréquence et m'a autorisé à m'y connecter pour la transmettre à mon tour. Il était lui-même garant et responsable de cette énergie. Trop souvent, on s'abrite derrière des maîtres pour ne pas parler en son nom. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est en mon nom. C'est-à-dire que ma parole m'engage, ma parole m'implique. Et Sydney ne se planque pas derrière telle ou telle énergie, entité, pour se déresponsabiliser du propos et du message. Et là commence le chemin de l'initié. L'initié est sur un chemin qui est à la fois exigeant, complexe, et qui demande de prendre conscience de la valeur sacrée des choses. Il y a beaucoup de sacré dans le fait de connecter à des plans subtils parce que cela nous permet de
voir au-delà du voile des apparences. Être canal multidimensionnel, c'est percer le voile. Percer, verrez. Percer, vous verrez. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de percée du voile s'il n'y a pas une personne derrière. Et la personne, c'est celle qui personnifie, c'est-à-dire qui assume sa singularité, son propos. La personnification des choses, c'est-à-dire parler au nom de Sidney, est ce qui me permet de percer le voile de l'illusion. Si ce n'est pas moi qui le perce et que c'est tel ou tel maître, alors je ne perce rien du tout. Je suis jouet de force dont j'ignore tout. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'est la différence entre canal et médium, je vais vous présenter un pack donc de 5 conférences et 5 ateliers qui pour moi permettent de faire comme un tour, un balayage de certains principes très importants pour réussir à accéder à soi, à sa propre essence. Il n'y a pas de possibilité d'être canal multidimensionnel si on n'a pas accédé à sa véritable nature. Donc, ces 5 conférences, c'est quoi? La première, c'est Au-delà de la source. C'est une première conférence et atelier qui nous permettait de voir que la source, ce n'est pas un point dans le ciel éloigné auquel il faut se connecter. La véritable source, essence, c'est nous-mêmes. Et dans l'atelier, on verra qu'il y a un voyage qui nous permet d'accéder aux 7 énergies de notre cœur. Vous voyez, le cœur, il est plein de facettes, il est multidimensionnel, et c'est par notre cœur que nous pouvons cheminer vers cette idée d'intégrer vraiment à la fois notre souveraineté, notre responsabilité, mais les différentes facettes de notre propre multidimensionnalité. Et c'est pour cela qu'ensuite on arrive à une deuxième conférence atelier qui est Incarner sa multidimensionnalité, où on va voir vraiment comment nous naviguons dans un monde multidimensionnel. Alors, nous verrons sur 10 niveaux de dimension, c'est-à-dire de la 3D à la 13D. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que jusqu'à la 13D, mais que pour l'instant, on navigue jusqu'à la 13D pour permettre déjà d'appréhender 10 dimensions en plus de notre réel, ce qui est déjà colossal. Avec ça, on peut déjà avancer toute sa vie. Voilà. Ensuite, on va voir une conférence, un atelier qui pour moi est très important, qui parle du principe de la nécessité et de la connexion à l'abondance. Alors l'abondance, c'est vu et revu dans la spiritualité, débloquer l'abondance. Le sujet, il est bien plus vaste que ça. Ce n'est pas là pour faire du coaching et pour vous dire de débloquer l'abondance. C'est vraiment pour accéder au principe vibratoire de la dimension, de la manifestation et de cette fréquence. Voilà. Ensuite, on a une 4e conférence atelier qui traite de la supraconscience et de la 9e loi universelle. Alors, il y a les 7 lois du Kybalion, la 8e qu'on voit dans l'abondance qui est la clé de la nécessité, et la 9e que j'aborde donc dans cette 4e conférence atelier sur la supraconscience. Et enfin, la dernière conférence, et non des moindres, avec l'atelier qui va avec, s'appelle l'intraterre de l'être. Alors là, c'est pareil, c'est comment on cesse de considérer Gaïa, la Terre, extérieure à nous. Et comment on va voir le pont entre la plongée au cœur de l'intraterre, donc à l'intérieur de la Terre, et la plongée en nous. Et comment nous sommes finalement de l'argile issue de la terre-mère, c'est-à-dire comment nous ne sommes pas séparables de l'essence profonde de la Terre. La conscience de la Terre, c'est notre conscience. Et nous sommes la rencontre de cette conscience de la Terre et de la conscience solaire. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller dans sa responsabilité et d'être aux commandes de son expérience
de canal multidimensionnel. C'est parce que on assume sa responsabilité d'être beau, magnifique et grand que l'on peut être capable d'accéder à des informations par soi-même qualitatives. Il y a une partie de transmission énergétique dans ce pack, simplement pour vous permettre de goûter à certaines fréquences, mais l'idée est de vous permettre de recevoir vos propres messages et vos propres accès à la connaissance. Si chacun de nous prend sa responsabilité pour accéder à la connaissance, alors on pourra vraiment cheminer vers la Terre de demain, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Terre. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'avoir déjà des débuts de connaissance et de compréhension. Et voilà, je vous dis donc à bientôt sur les vidéos pour ce pack multidimensionnel. Bonne journée à toutes et à tous, à tout vite.